On a parlé du pape, on va y revenir dans un instant, puisqu'on va accueillir maintenant. Ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais ils sont venus la semaine dernière. Ouais. J'ai bavardé avec eux, les prêtres, avec Et Monseigneur ils Di t'ont Falco. parlé de moi. Évidemment, on a parlé de toi. Écoute, d'abord, écoute les chanter. L'essentiel, c'est une compilation, parce que c'est peut-être leur dernière apparition discographique. Ils se produiront peut-être encore un peu sur scène, mais c'est un petit peu une de leurs dernières télés, pour l'instant. Monseigneur Di Falco est avec eux. C'est une chanson de Pierre Bachelet qui s'appelle « L'homme en blanc ». Et on va parler du pape après. J'aimerais que tu me racontes le souvenir que tu as de ta visite au pape à Rome. Mais d'abord les prêtres. De l'avion, il embrasse la terre. À genoux sur le sol, comme on fait sa prière. Et même les officiels ne savent plus quoi faire. Avec leur vieux discours, leur tenue militaire. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu que la terre est rouge quand on le voit si blanc. Comme un bateau qui bouge sur la marée des gens. Et les mots qu'il prononce dans les haut-parleurs sont des coups de semence qui leur vont droit au cœur. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grands des écoles chantent pour l'homme en blanc. Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, ten piedad, compasión. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, ten piedad, compasión. Et même le plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Son parcours est rempli par des millions de gens. Dieu que la place est noire quand on le voit si blanc. Comme une vague d'espoir où s'accrochent les gens. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, ten piedad, compasión. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, ten piedad, compasión. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, ten piedad, compasión. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, ten piedad, compasión. Les prêtres, Monseigneur Di Falco, Charles Truche, Jean-Michel Bardet, Joseph Nguyen Nguyen et la chorale Les Copains d'Accord. Jean-Michel Di Falco, un mot sur cette chanson de Pierre Bachelet, Oui. L'homme en blanc. Oui, C'est à l'époque de Jean-Paul II. qui a été écrite pour Jean-Paul II, mais bon, qui est valable pour tous les papes et que nous avons voulu reprendre pour rendre hommage au pape François. Dans l'album L'Essentiel. Alors, c'est émouvant de vous recevoir ici parce que vous me l'avez dit l'autre jour, aux côtés de Madame Chirac. Ben voilà,
La boucle est bouclée? C'est une aventure qui se termine, en effet, puisqu'on n'enregistrera vraisemblablement pas d'autres albums. En revanche, on peut continuer encore à faire quelques concerts, Exceptionnel. parce que c'est ce que nous aimons le plus, c'est aller à la rencontre des personnes, Puis de temps en temps venir sur le plateau de Vivement Dimanche. si on nous invite. Alors, Jean-Michel Di Falco, notre invité, c'est Jean-Marie Bigard. Oui, Jean-Marie Bigard est allé à Rome. en effet, oui, lors de la visite officielle du président de la République, de Nicolas Sarkozy. Et c'est quelqu'un de généreux. Vous en avez Oui, la puisque preuve. cette année, pour la campagne du denier de l'Église, qu'on appelait autrefois le denier du culte, j'avais demandé à plusieurs artistes, amis, s'ils acceptaient de donner une photo, un slogan pour nous soutenir. Ils ont été une dizaine. Et parmi eux, il y avait Jean-Marie. Jean-Marie Bigard, devant Benoît XVI, à Rome, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Ça restera un des grands moments de sa vie. Ah ben oui, ça, je pense qu'il a certainement envie de raconter quelques-uns des souvenirs et de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Un petit mot. Le pape François est allé aux États-Unis pour la première fois, Oui, reçu par M. Obama. Oui. C'est une visite historique, la première. pour lui, c'était la première fois qu'il s'y rendait. Je crois que ça a été un très grand moment, et pour les Américains, mais aussi pour l'Église. Il n'a pas le langage de bois. Ah non, ça François. c'est un pape qui parle comme tout le monde. C'est pour ça qu'il est compris et aimé bien au-delà des frontières de l'Église, si frontières il y a. Merci beaucoup, je demande d'applaudir les prêtres. Jean-Michel Di Falco, la chorale, les copains d'accord. Voilà, merci beaucoup, Jean-Michel Yves. Alors, Je l'adore, Monseigneur Di Falco. c'est un homme admirable. Mais Oui. alors raconte-moi comment ça s'est passé quand même. Tu étais impressionné face à Benoît XVI Oui, Vatican. d'abord j'étais impressionné d'être évidemment avec le président de mon pays, être avec la délégation française, accompagné d'académiciens, de ministres, tout ça. Donc est-ce que je venais un peu... Il y avait Jean-Claude Gaudin, il y avait Max Gallo, il y avait le père Guy Gilbert Oui, tout dans la à fait. délégation française. Oui, oui. Et, C'était chic, hein. et donc c'était ce qui était absolument génial, c'est que la presse italienne ne savait absolument pas qui j'étais, moi bien sûr, il pouvait avoir un peu être documenté un peu peut-être sur les autres, mais alors moi il dit c'est qui lui quoi. Et comme je suis resté le plus longtemps à côté du Saint-Père, tous les journalistes se sont jetés sur moi pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, évidemment. Pourquoi vous êtes resté 5 minutes et les autres 15 secondes? Tu vois, j'étais épaté quoi. Tu lui as fait un sketch? Et non, justement, non. Non, pas du tout, mais Nicolas Sarkozy m'a présenté vraiment comme un homme de Dieu, comme un grand cœur. J'étais très ému, quoi. Évidemment. Et donc, il y a un moment, il se lance, il veut dire au Saint-Père, tu fermes ta gueule, tu dis rien au Saint-Père, hein, tu baises le truc, puis c'est tout. Non. Et que le président qui parlait, et à un moment, il se lance, après avoir dit tout un tas de belles choses sur moi, il dit, vous vous rendez compte, très cher Saint-Père, que cet homme a joué, a rempli le Stade de France, lui, il en a rien à foutre non plus, tu vois, donc il fait comme ça, tu vois, machin, et il continue à parler, puis je le vois s'empêtrer dans les trucs, il va arriver dans le mur, là, il y a un cul-de-sac, parce qu'il y a un moment, il se lance dans une phrase, et il dit, vous savez, très cher Saint-Père, c'est un homme, mais qui fait rire les gens très... Et là, je vois tout le dictionnaire qui passe dans ses yeux. Il n'y a plus un mot qui vient. Ça a fini par très franchement. Voilà. Et le Saint-Père, il a fait, bah c'est bien. Donc, et ensuite, et anecdote quand même, deux anecdotes, j'y suis aussi allé pour ça. J'ai visité ce qui n'était pas ouvert au public, des fouilles en dessous de la basilique où il y avait vraisemblablement des restes de Saint-Pierre. C'était très très impressionnant. J'ai touché la Pietà qui est maintenant protégée depuis qu'un fou a mis un coup de marteau dessus, tu vois. Et puis dernière chose très rigolote, c'est que sous une tapisserie centenaire, il y a le Premier ministre du pape qui est là, donc on est reçu aussi, tu vois, par ce ministère-là. Et il y a une tapisserie millénaire et en dessous, un ballon de la Juve et une Ferrari. Bah oui. Tu vois, La Juventus de Turin, grande équipe de football, et la Ferrari qui est le rouge emblématique de l'industrie italienne. Est-ce que Benoît VII a demandé des nouvelles de Laurent Baffy? Non. non. Non, mais un coup, Monseigneur Di Falco, avant que je le rencontre, il est chez Ardisson quand même.
Et il donne, Monseigneur Di Falco donne un chapelet à Ardisson. Et Baffy, alors qu'on ne se connaissait pas, Baffy dit, moi, je suis de la merde, j'en ai pas, moi. Et il a dit, si, j'en ai un deuxième. Il dit, c'est pas pour moi, mais je vais le donner à quelqu'un. Et Monseigneur Di Falco, il dit, je sais à qui vous allez le donner. Vous allez le donner à Jean-Marie Bigard. Ah. Donc, c'était dans l'air, on devait se rencontrer. En tout cas, donc, grâce à Nicolas Sarkozy, le pape sait que tu as rempli le Stade de France. Oui, oui, tout à fait.